Bienvenue dans le nexus de la fabrication nouvelle génération. Pensez à tous ces objets high-tech qui nous entourent, des fusées aux smartphones. Ils sont tous, sans exception, construits grâce à une sorte de langage secret, un code de précision, invisible. Et aujourd'hui, c'est ce code qu'on va déchiffrer ensemble. Alors, quel est le point commun entre, disons, une capsule spatiale, une supercar et un smartphone? Eh bien, ils dépendent tous d'un langage que quasiment personne ne connaît. Un langage qui, en plus, ne tolère absolument aucune erreur. C'est le langage de la précision absolue. Ok, première étape de notre parcours. On va plonger dans cette révolution de la précision pour voir comment, concrètement, on fabrique les merveilles d'aujourd'hui. Et l'impact, il est partout, vraiment. Que ce soit dans l'aérospatial, l'automobile, l'électronique ou même le médical. Tous ces secteurs s'appuient sur des techniques hyper pointues, comme l'usinage CNC, la commande numérique par ordinateur. C'est ce qui permet de sculpter des pièces d'une complexité folle avec une précision au millimètre, voire au micron près. Et c'est là que le vrai défi se pose. Comment est-ce qu'on passe d'un plan numérique, parfait, à un objet physique tout aussi parfait? Comment on s'assure que l'idée du concepteur, son intention, soit respectée au micron près, sans laisser la place à la moindre ambiguïté? Parce que, forcément, quand cette communication rate, quand le message est mal interprété, les conséquences, elles sont immédiates. Et elles coûtent très très cher. On pourrait se dire qu'une petite erreur d'interprétation sur un plan, c'est pas bien grave. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe quand on a cette légère erreur? Eh bien, c'est un véritable effet domino, un effet dévastateur. On se retrouve avec des matériaux gaspillés, un temps fou perdu à tout refaire, une confusion totale sur la ligne de production, des machines à l'arrêt, et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Un produit de mauvaise qualité. Parfois même, un produit dangereux. Bon, heureusement, pour éviter tout ce chaos, le monde de l'ingénierie a trouvé une solution, une sorte de langage universel entièrement dédié à la précision. Ce langage, c'est un peu la grammaire de la fabrication. On l'appelle le dimensionnement et tolérancement géométrique, ou GD&T pour les intimes. C'est tout un système de symboles qui ne se contente pas de dire « cette pièce fait telle taille ». Non, non. Il va bien plus loin. Il décrit sa forme, son orientation, sa position, tout ça avec une clarté absolument parfaite. En gros, le GD&T, c'est le pont universel entre l'idée du concepteur et la machine qui va la fabriquer. C'est ce qui garantit qu'une pièce conçue à Paris pourra être fabriquée à Tokyo en respectant exactement au micron près les mêmes spécifications. Il n'y a plus aucune perte d'information. Et ce ne sont pas que des mots, les professionnels sur le terrain le disent eux-mêmes. Il y a ce commentaire sur Reddit que j'ai trouvé très parlant. Une fois qu'on le comprend, on ne peut que s'émerveiller de sa propreté et de son efficacité lorsqu'il est utilisé correctement. C'est ça, c'est le langage de l'élégance en ingénierie. Mais voilà, comme n'importe quelle langue, même la plus élégante, on peut faire des fautes. Et en GD&T, une simple erreur de grammaire, eh bien, elle a des conséquences bien réelles. Alors, regardons un peu les pièges les plus courants. Alors, quels sont ces pièges? Concentrons-nous sur quelques classiques. Par exemple, la mauvaise utilisation du mot « central ». Facile, non? Eh bien non. Central, par rapport à quoi? Si on ne le précise pas, deux opérateurs peuvent l'interpréter complètement différemment et donc fabriquer deux pièces différentes. Un autre exemple, les dimensions imaginaires. C'est quand on définit une mesure à partir d'un point qui n'existe pas physiquement sur la pièce. Alors comment l'inspecteur est censé vérifier ça? C'est impossible. Et puis, la plus simple, mais aussi la plus grave, une dimension manquante. C'est comme donner une recette de cuisine, mais oublier de dire combien de farine il faut. Chacune de ces erreurs, c'est la porte ouverte au chaos. Ok, on a vu comment éviter les erreurs. Mais allons plus loin. Comment est-ce que la maîtrise de ce langage de précision peut concrètement façonner l'avenir de l'innovation? Le parcours est assez incroyable quand on y pense. On part d'un simple bloc de métal brut et on arrive à un composant pour l'aérospatial d'une complexité presque inimaginable. Qu'est-ce qui rend cette transformation possible? C'est justement ce langage. C'est lui qui guide chaque coupe, chaque perçage. C'est lui qui transforme une simple idée en une réalité physique et fonctionnelle. Donc au final, maîtriser le GD&T, ce n'est pas juste une compétence technique de plus, c'est un vrai levier économique. Pensez-y, moins de gaspillage, des coûts qui baissent et des innovations qui arrivent sur le marché beaucoup plus vite. Et en plus, elles sont plus fiables. Et tout ça, ça nous amène à une question essentielle, je pense. À l'heure de l'industrie 4.0, des usines intelligentes, est-ce que finalement, la maîtrise de ce langage de la précision n'est pas la compétence clé, celle qui va vraiment déclencher la prochaine grande révolution industrielle? La réponse à cette question, eh bien, elle définira très probablement qui seront les leaders de demain.